fêtes, vous l'entendrez tout à l'heure. Le Sénégal commémore ce mercredi le rappel à Dieu de Serigne Abdoulaziz Sy Dabakh. Cela fait 19 ans déjà. Le guide religieux a été un trait d'union entre les différentes confréries et l'Église catholique à Béjac-Sec est notre invité ce soir. Plus de 10 000 cas de divorce prononcés par le tribunal de Dakar en 2015. Les femmes demandent plus fréquemment le divorce que les hommes. Qu'est-ce qui explique la montée de ce phénomène? Élément de réponse dans ce 20h. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le syndicat des travailleurs des impôts et domaines a décidé de surseoir son mot d'ordre de grève prévu ce jeudi. Un revirement que l'on doit à leurs supérieurs. Toutefois, ces agents promettent de poursuivre le combat afin que le président de la République revienne sur sa décision concernant la radiation d'Ousmane Sonko. Nous entendrez tout à l'heure, avant la fin de ce journal, la réaction du secrétaire général de ce syndicat au micro de notre reporter. Tabaski 2016, la route a été meurtrière. 14 morts ont été enregistrés sur 229 victimes recensées. Des chiffres de la brigade des sapeurs-pompiers. Les soldats du feu ont effectué 130 sorties sur l'étendue du territoire national entre le 10 et le 13 septembre. La région de Dakar a enregistré le plus grand nombre d'interventions. Les pompiers ont fait 67 sorties et enregistré 91 victimes, dont un mort. 2 jours après la fête de la Tabaski, la capitale est toujours déserte. De nombreuses activités sont paralysées. Le secteur informel n'est pas en reste. Plusieurs cantines ou magasins sont toujours fermés. C'est le constat fait par notre reporter. Ceux qui sont ouverts n'affichent pas le plein. Bon nombre d'ouvriers sont partis au village et ne comptent revenir qu'une semaine après la Tabaski, voire plus. Le sujet est signé Ibrahim Fall. 2 jours après la Tabaski, les activités tournent toujours au ralenti. Le secteur informel n'est pas épargné par les désagréments de la Tabaski. Ces lieux de travail sont jusqu'à présent fermés. Actuellement, je suis seul. Tous les apprentis sont partis chez eux parce que actuellement, il y avait une équipe. Tous les apprentis ne sont pas là. C'est moi seul qui est là. Comme j'habite ici à Dakar, les autres sont dans les villages. C'est pourquoi je suis venu seul. Les apprentis, ils viennent, ils viennent pas, même pas question de fête. Hein. Tu vois quelqu'un qui fait 2 jours, il ne vient pas te dire, moi, on m'a envoyé tel endroit, il n'a pas le droit de dire rien parce que c'est lui qui l'a envoyé peut-être. Il doit être son parent, son père ou son maman ou son oncle. Ces absences enregistrées ont un impact sur le plan économique. Parce que nous n'avons pas de clients, c'est tout, pas d'autre chose. Le client vient aujourd'hui, demain il ne vient pas. Tu vois un client qui fait avec moi 380, un beau matin, tu le verras plus. Pour quelque temps, après il revient. On travaille pour nous-mêmes. Ouais. On ne peut pas attendre des fêtes ou bien pas rester longtemps sans travail. Si on restait longtemps, on ne doit pas gagner. Il faut qu'on travaille pour gagner. On risque de vendre à perte si on amène beaucoup de journaux parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. D'habitude, je vendais 140 à 160, mais là, j'ai vendu que 40. Quand on ne travaille pas, on ne gagne pas de l'argent. Quand on travaille, on gagne. Ça, c'est pas même le travail, de partir travailler, puis finir de gagner, moi, je suis comme ça, ça n'est rien. Et tu ne peux pas retenir son véhicule, n'est rien, tu es obligé de laisser partir. Au lendemain de la Tabaski, le secteur informel rallonge ses jours de congé, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'activité économique du pays. Ibrahim Fall, c'est aussi le désert total dans la plupart des services administratifs. Beaucoup d'employés ont préféré rester à la maison et prolonger les fêtes, malgré qu'il n'y ait pas de jour férié, un comportement déploré par certains citoyens interpellés qui ne digèrent pas que des Sénégalais prennent des jours de repos à n'importe quelle occasion. Adiara Sissé a fait le tour de différents lieux de travail. Regardez. 2 jours après la fête de la Tabaski, la reprise du travail dans les administrations tarde toujours. Bureaux fermés, parking vide, ici au service technique communal, seule une dizaine d'employés ont répondu présents à l'appel sur les 50 attendus. Normalement, c'est 2 jours, excepté les permissionnaires, peut-être qui ont demandé 2 jours de congé supplémentaires jusqu'à vendredi. Mais en général, il faut dire la vérité, c'est un constat général. Ce n'est pas uniquement au niveau de certains services, mais c'est pratiquement au niveau de tout le Sénégal. C'est ça la réalité. Il faut savoir le reconnaître. Les gens ont tendance à rester chez eux après les fêtes.
aussi bien pour la Tabaski que pour la Korité. La Tabaski, en prétexte pour beaucoup de prendre quelques libertés par rapport au travail, des habitudes à bannir selon bon nombre de personnes croisées à la mairie de Médina. Quand même, par rapport au boulot, il n'y a pas quand même d'incidence majeure, parce qu'en fait, avant les fêtes, les priorités ont été réglées, ce qui fait qu'il n'y a pas véritablement de grandes conséquences par rapport à cette absence. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas dans cette logique, je ne suis pas dans cette mentalité. La fête, c'est la fête, après la fête, il faut reprendre le travail. Si on veut aujourd'hui que ce Sénégal se développe, que ce Sénégal soit un Sénégal émergent, il faut que les gens changent de mentalité et de comportement et évitent également de faire du gaspillage. L'ambiance des jours ouvrables et l'empressement de certains pour trouver une place dans les ascenseurs ne sont pas au rendez-vous. Un comportement que beaucoup jugent abusif vu le nombre de fêtes qu'il y a dans l'année au Sénégal. Cette situation n'est pas sans conséquences sur le pays. Plusieurs secteurs tournent à faible régime. Selon certains économistes, c'est l'économie nationale qui en pâtit. Les 3 jours de fête proposés par le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, ne fera qu'enliser le pays dans l'abîme de la pauvreté. Mansour Sow nous en dit plus. Les secteurs primaires, secondaires et tertiaires complètement au ralenti. 2 jours après la Tabaski, les activités n'ont toujours pas totalement repris. Situation aux conséquences fâcheuses sur l'économie du pays. Lorsqu'on reste des jours, effectivement, où le taux d'absentéisme est élevé et l'activité au ralenti, il est évident que la productivité s'en ressent. Et c'est la productivité véritablement qui permet quand même une meilleure création des richesses. Et donc c'est l'économie nationale qui en pâtit. En principe, il ne devait pas y avoir de problème. Les gens auraient dû regagner les activités économiques depuis hier, tout au plus aujourd'hui, mercredi. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que l'activité est toujours timide et que d'ailleurs, il y a des gens qui sont toujours à l'intérieur du pays. Et ça, c'est pas bon pour l'activité. Fêter l'Eid el-Kabir en 3 jours, proposition du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. La Tabaski Mania de Moustapha Diakhaté ne semble pas trouver l'adhésion de nos interlocuteurs. Au Sénégal déjà, nous notons beaucoup de jours fériés par rapport véritablement au pays où l'accent est davantage mis sur le travail. Je voudrais donner un peu l'exemple d'un pays comme le Japon. Les jours fériés, c'est 6 jours au niveau de l'année. Aujourd'hui, au Sénégal, je crois, on a une moyenne de 16 jours fériés. Maintenant, si véritablement, pour la seule fête de Tabaski, on préconise 3 jours fériés, économiquement, ce serait intenable. Peut-être qu'il a une générosité débordante, n'est-ce pas, envers ses compatriotes, mais ça, ce n'est pas logique, ce n'est pas pertinent sur le plan scientifique. On ne peut pas demander aux gens de fêter la Tabaski 3, 4 jours, 5 jours, c'est pas possible. Comme à l'accoutumée, après les fêtes religieuses comme la Tabaski, les activités économiques sont souvent au ralenti. Situation qui ne participe pas beaucoup à l'émergence tant louée par les autorités. Un comportement citoyen est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. L'après-Tabaski avec son lot de désagréments, au marché Tilène, l'insalubrité sur place rend inconfortable les courses. À cela s'ajoute la présence des eaux usées. Vendeurs et acheteurs se plaignent de cette situation. Certains marchands sont obligés de nettoyer eux-mêmes leur place pour que les clients puissent y accéder. Les images peuvent être désagréables. Vous allez le voir dans ce reportage signé Ndeye Fatim Lo. Le marché Tilène fait partie des marchés les plus grands de Dakar. Une très grande insalubrité y règne, ce qui indispose les riverains qui viennent y faire leurs achats. Le marché Tilène est toujours aussi sale. Regardez ces ordures, c'est inacceptable. Il y a des verres partout. Quand il pleut, c'est autre chose. Nous ne pouvons même pas mettre les pieds ici. Les gens doivent changer de comportement. Mais la mairie aussi doit faire son travail. Malgré l'odeur nauséabonde, ces eaux usées et ordures font partie du quotidien de ces vendeurs. Ils sont obligés de cohabiter avec et de vendre sur ces eaux. L'odeur nous gêne et nous avons peur de tomber malades. Nous étalons nos marchandises sur ces eaux usées et ordures. Des fois, les canaux refoulent le surplus d'eau usée
Mais dès qu'on balaye cette eau, nous nous réinstallons. Ayant sa place au milieu des ordures et des eaux usées, ce marchand est obligé de nettoyer lui-même sa place. C'est ma place. Je suis obligé de nettoyer moi-même pour que les clients puissent y accéder. Comme ça, je pourrai vendre normalement. Depuis la Tabaski et les dernières pluies, l'insalubrité a augmenté au marché Tilène. Prenant leur mal en patience, certains habitants ont partagé leur calvaire sur les réseaux sociaux pour que le ramassage des ordures et le débouchage des canalisations puissent se faire. Les Fatimlo, plusieurs tonnes de déchets produits durant la fête de la Tabaski. Le ramassage s'est fait en dents de scie. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs du nettoiement soutient que les responsabilités sont partagées. Selon Madanissi, l'État doit tenir un conseil présidentiel sur la question afin que les Sénégalais ne vivent plus ce calvaire après la fête. Madanissi est joint au téléphone par nos confrères de Sorna FM. Ça fait plus de 15 ans qu'on tire sur la sonnette d'alarme, puisque à chaque lendemain de fête, Dakar montre un visage hideux. On a l'impression qu'on a une certaine indiscipline notoire, caractérisée d'une certaine frange de la population. Aujourd'hui, ces gens-là qui crient que la ville est sale, ce sont ceux-là même qui inondent la ville avec ces tas d'immondices. Il y a un laisser-aller dans ce pays, il y a une absence d'autorité. Chacun fait ce qu'il veut. Les gens déversent les ordures à tort et à travers eux aussi de tout le monde, sans pour autant que personne ne bronche. Tout récemment, l'UCG a mis en place le système APA, c'est-à-dire avant, pendant et après. Nos techniciens de surface se sont devinés comme de beaux diables. Ils ont même travaillé le jour de la Tabaski. Et même hier, sous la pluie, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que vous voyez? À 20 jours de la Tabaski, il y a une occupation anarchique de la voie publique. Les rues sont barrées, les marchands ambulants, les commerçants occupent les artères et certaines mairies ne font que collecter des taxes chez les commerçants et chez les vendeurs de moutons, soi-disant qu'après la fin de leur commerce, ils vont nettoyer. Ils ne font que récupérer de l'argent. Et nous, nos agents, ils n'ont pas le droit d'accéder à l'intérieur de ces marchés-là. Les communes, ils ont des agents qui sont chargés d'assurer la propreté des marchés. Mais rien n'y fait. Je dis que tout le monde est fautif. Je dis, quel que soit le dispositif qui sera mis en place, si on amène la société la plus performante du monde et qu'il n'y ait pas un changement de comportement, le travail est voué à l'échec. Chaque jour que Dieu fait, on ne fait que se répéter, on ne fait que parler, on ne fait que de la politique politicienne. Il est important qu'il y ait un conseil présidentiel sur la gestion des ordures. Et comme si ce n'était pas suffisant, presque toutes les femmes de ménage sont rentrées au village, profitant de la fête pour se reposer quelques jours. Une situation qui n'arrange pas les maîtresses de maison. Celles qui ont des obligations au bureau ont du mal à lier tâches ménagères et exigences professionnelles. D'autres s'en sortent comme des chefs, nous dit Lustina Sagna. En ces jours de Tabaski, période à laquelle les femmes de ménage prennent congé pour se ressourcer au village, leur absence se fait sentir gravement dans les foyers. Pour Madjiguen, habitante des allées du Centenaire, l'heure est à l'organisation et tout le monde met main à la pâte, filles comme garçons. On essaie de gérer, se réveiller tôt, faire son travail et c'est tout. Vraiment, ils sont utiles. Ils sont vraiment utiles. Non, avec les enfants, il n'y a pas de problème. Parce que bon, ils sont habitués à ça parce que chaque année, c'est la même chose. Tout le monde participe, les garçons, les filles, tout le monde participe. Si pour certaines dames, l'absence des femmes de ménage est un vrai calvaire, d'autres peuvent faire sans. Mais pour ce faire, il faut au préalable habituer ses enfants à faire les travaux domestiques. Le manque de domestiques, nous le vivons comme tout le monde. Mais si on n'éduque pas nos enfants de sorte qu'ils puissent faire les travaux domestiques, si les bonnes s'absentent, c'est un problème. Moi, j'ai habitué mes enfants à faire la cuisine, à faire le ménage et tout après l'école. Donc la bonne soit là ou pas, c'est pareil pour moi. Personnellement, j'ai été éduquée dans le travail et c'est cette même éducation que j'ai transmise à mes enfants. Alors que la bonne vienne ou pas, on gère sans problème. La bonne, c'est juste pour nous alléger. Femmes de ménage, domestiques ou servantes, elles répondent à plusieurs appellations. Malgré leur utilité et leur indispensabilité dans les maisons, elles ont un salaire moindre variant entre 20 000 et 100 000 francs CFA. Je l'ai annoncé en début d'édition, le syndicat des travailleurs des impôts et domaines a décidé de surseoir à son mot d'ordre de grève prévu ce jeudi, un revirement que l'on doit à leurs supérieurs. Toutefois, ces agents promettent de durcir le ton pour que le président de la République revienne à de meilleurs sentiments concernant le cas
Ousmane Sonko. Ils se sont réunis cet après-midi. Eliman Pouy et leur secrétaire général, nous l'écoutons au micro de Adja Anteja. Des acteurs externes à la Direction générale des impôts et domaines, des syndicats, des centrales syndicales, se sont impliqués avec la même détermination. Le bureau du syndicat, après en avoir délibéré, a estimé nécessaire de surseoir à son mot d'ordre. Je dis bien surseoir. Il ne s'agit pas de dire que la grève est définitivement levée. On n'a pas certainement l'obligation, à l'expiration du préavis, de décréter tout de suite et maintenant une journée de grève. Nous l'avions projeté pour le 15. Nous avons décidé d'y surseoir le temps de donner de la chance à toutes ces médiations. Il s'agit pour nous donc, à travers ce point de presse, d'informer l'ensemble des agents des impôts et domaines que nous savons engagés, que nous savons déterminés, que la journée de grève initialement arrêtée pour demain est repoussée jusqu'à une nouvelle date. Je vous l'annonçais en titre, le Sénégal se souvient ce 14 septembre du deuxième khalife de Tivaouane, Serigne Abdoulaziz Sy Dabakh. Le religieux était connu pour son humilité, sa générosité, son savoir et sa modestie. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire Dabakh. Il entretenait d'excellentes relations avec toutes les familles religieuses. Il avait aussi la capacité d'apaiser les tensions quand il le fallait. El Hadj Abdoulaziz Sy Dabakh, le rassembleur, Mansour Sow nous rafraîchit la mémoire. 14 septembre 1997, 14 septembre 2016, voilà 19 ans que disparaissait le khalife général des Tidjanes, El Hadj Abdoulaziz Sy Dabakh. Aujourd'hui, 19 ans après sa disparition, Mame Abdou est toujours présent dans l'esprit des Sénégalais, toutes confessions et toutes confréries confondues. Juste parce que le saint homme avait réussi à faire quelque chose de très rare, faire l'unanimité autour de lui. Véridique, humble, respectueux et droit, le sage de Diacksao n'avait aucune frontière, de Touba à Ndiassane en passant par Kaolack, Djamalay à Loire, Thiénaba Gaya ou encore au Badamier, Dabakh était adulé partout. Khalife. Après des événements du reste très douloureux à Tivaouane, car coïncidant avec le rappel à Dieu de ces deux khalifes, Seydi Aboubacar Sy, premier khalife de Seydi Hadji Malick Sy, précisément le 25 mars 1957, et de El Hadji Mansour Sy, le 29 mars 1957. C'est dans ce contexte de deuil et d'incertitude que Mame Abdoulaziz Sy Dabakh est devenu le khalife général des Tidjanes. L'ancien disciple de Feu Serigne Hadi Touré était doté de connaissances très solides dans beaucoup de domaines, notamment en lettres, grammaire, droit islamique, sciences, astrologie et relations humaines. Mais là où il s'est le plus illustré, c'est la solidarité, le social, l'amour d'autrui, le patriotisme. Il avait bien compris que la solidarité en islam commençait par l'aide à son prochain, le partage des connaissances acquises. Ces connaissances étaient appréciées même en dehors du pays. Il était sollicité partout, y compris dans des pays comme l'Arabie Saoudite, le Maroc, la Mauritanie, les États-Unis, la France. En 1965, il avait prononcé à la Mecque un discours mémorable au Congrès islamique de la Mecque. Il était un véritable régulateur social. Il a su tout au long de son califat à s'impliquer pour éviter que le Sénégal bascule dans le chaos. Héritier et continuateur de l'œuvre de son père Seydi Hadji Malick Sy, Mame Abdou avait le don de désamorcer des bombes sociales. À chaque fois que le pays faisait face à des situations difficiles, il montait au créneau, prenait son bâton de pèlerin pour tempérer les ardeurs avec une finesse digne d'un véritable représentant de Dieu sur terre. La date du 14 septembre est pour l'éternité inscrite dans les agendas religieux, politiques, culturels du Sénégal, voire du monde. Aujourd'hui, l'ensemble des musulmans du Sénégal et d'ailleurs se souviennent de ce personnage qui a fait l'unanimité autour de sa démarche. Les Sénégalais, confrontés aujourd'hui aux affres d'un quotidien plus dur que jamais, à une dégradation des mœurs, à des inondations, à des problèmes de malgouvernance souvent latents, à un coût élevé de la vie, regrette toujours le patriarche de Tivaouane. Son ombre
plane en ces périodes de doute et d'incertitude sur le Sénégal. Avec nous sur ce plateau, Abbé Jacques Seck, que l'on ne présente plus. Bonsoir, Abbé. Alors, vous avez suivi l'élément de Mansour Sow qui fait un peu la présentation de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh. Est-ce que vous retrouvez le guide religieux que vous connaissez dans cet élément? Mais parfaitement. Ce qu'il a dit correspond à ce que notre Père a vécu. Un homme de communion, d'ouverture. Et je rappelle ce que j'avais dit tout à l'heure. Chaque fois qu'il m'était donné de représenter l'Église quelque part où il se trouvait, dès qu'il me voit dans la foule, et les députés et d'autres, il vient me saluer. À côté d'asseoir, il me dit, cher abbé, comment va l'Église? Comment va le Père Ndiaye? Oui. Et le canal Tchanoum, parce que le Père Ndiaye, lui, est un monument. Depuis des années, il faisait des émissions et parlait en excellent Wolof, si bien que ce Wolof faisait, en quelque sorte, comme s'il appartenait à la communauté musulmane, le vieux Père Ndiaye. Donc, notre Père Dabakh était un facteur de communion, d'unité dans ce pays. 17 ans, vous avez représenté l'église à Tivaouane. Cela témoigne-t-il les bonnes relations, en tout cas, que Dabakh entretenait avec l'église catholique? Chaque fois que j'y allais, et il m'est arrivé de partir avec mon fils Oussandour de Joal, dès qu'il me voit, quels que soient les gens de l'entourage, il les plaque en quelque sorte pour me recevoir. Il me demandait toujours, le Père Ndiaye était un monument linguistique en langue Wolof. Il animait une émission en Wolof pendant des années. Alors comme il avait des ascendances islamiques, le Père Ndiaye, sa famille, toute la famille était musulmane, donc il était très apprécié parce qu'il transpirait cette convivialité entre l'islam et la religion chrétienne. Et donc du fait de sa connaissance de ce milieu, des origines de ce milieu, il était très apprécié par le Khalif. Et chaque moment, il me dit toujours, cher abbé, et qu'on va voir le Carnat Tchanoum et le Père Ndiaye. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe dans l'espace politique et sur le terrain social, on va dire de manière générale, pour vous, quelle est la personne, ou en tout cas, quel est le guide religieux qui pourrait remplacer aujourd'hui Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh? Bon, il se trouve que pour le moment, il y a Cheikh Ahmed Tidiane qui est là, mais qui est tellement mystique qu'il n'apparaît pas. Et son jeune frère, Junior, fait bien le travail. Celui-ci, je le connais de très longue date. Il a eu même à venir à Joal à l'époque où j'étais curé de Joal. Avec lui, le pays est entre de bonnes mains. Abdelaziz Junior, il nous dit, mais d'ailleurs, pourquoi vous dites Junior maintenant? Donc c'est une manière affective de le dire. Avec lui, donc, son frère a sur qui pouvoir compter. Pour que s'il y a l'ombre d'un problème, il puisse être réglé dans le pays, honnêtement, entre de bonnes mains. Ça, j'en suis sûr. Et cette communauté à laquelle appartenait le mari de ma soeur, le premier imam de tout Palmarin, Babacar Ndour, je la connais profondément, je l'aime particulièrement, entre autres. Hormis le fait que vous soyez déplacé à Tivaouane pour avoir représenté, disons, l'église, qu'est-ce que vous retenez de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh? Vous avez eu certainement des discussions, ou en tout cas à être ensemble, ou à avoir des démarches que vous faites, et il était votre principal interlocuteur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est-à-dire que dans ce domaine, on ne se fait que se répéter. Si par exemple le gouvernement l'invitait quelque part, et le Carnat Tchanoum, comme j'étais le vicaire général du Carnat Tchanoum, c'est moi qui partais toujours dans ces assemblées. D'accord. C'est pas Tivaouane, par exemple, on peut se trouver quelque part à Thiès où il est convoqué, où il est invité. Le Carnat l'a invité et m'envoie le représenter. Alors ce qui est frappant, c'est que dès que j'apparais avec ma soutane, s'il m'aperçoit, il plaque tout le monde une manière de parler pour venir me saluer. C'est-à-dire, moi, je vais, dès qu'il y a la foule, je le vois, je fonce. Il n'attend pas que je vienne. Lui aussi se déplace. C'est un homme grand parce qu'il faut être humble pour être un calife à son niveau, au niveau national, et reconnaître l'Église à travers un jeune prêtre que j'étais et qui représentait l'Église. Et d'accepter de bouger, venir à ma rencontre, au attendre que j'arrive. Cet homme était grand. Oui. Et donc, j'ai gardé cette image d'un grand homme religieux
et en même temps un homme foncièrement humble. Si vous êtes humble, Dieu est avec vous. D'accord. Quelque part, j'ai lu quelque part où vous dites que vous vous décrivez comme un imam, un prêtre musulman, un imam chrétien. Oui. Est-ce que ce n'est pas ce qui explique quelque part les relations, ou en tout cas l'affection que la communauté musulmane porte en votre personne? C'est-à-dire, ce qu'il y a, c'est que quand je suis rentré de Rome dans ces années-là, après avoir fait des études théologiques à Rome, pendant mes vacances, 4 années à Rome, qu'est-ce que je faisais? Pendant les vacances, j'allais en Tunisie, pays entièrement musulman. Pour faire quoi? Pour apprendre la langue arabe et ensuite sentir le Coran de l'intérieur. Il n'y a pas de chrétiens dans ce pays là-bas. Donc, chaque année, pendant 4 mois, je parcourais pour sentir les langues de l'intérieur. Ça m'a beaucoup appris, m'a beaucoup enrichi. Donc, quand je rentre au Sénégal, la communauté sénégalaise est tenue de voir un prêtre catholique qui parle un petit peu la langue bilingue de l'arabe Fouska. Oui. Ensuite, dès qu'il y a une fête, je suis là. Aussi bien à Touba qu'à Tiwa, parce que je vais à Touba aussi. À Touba, quand j'y vais, j'amène mon fils au Sénoundour. D'accord. Et il est devenu pratiquement mon fils parce que j'avais à l'envoyer faire son pèlerinage à un terre sainte islamique quand j'étais créé des Joal. Ce qui fait que donc, avec lui, on était dans tous les milieux. Dès qu'il y a une fête, on est là. Et vous nous récitez quelques versets avant de clôturer ce journal? Ah bon? Oui. N'importe lesquels. J'ai beaucoup oublié, mais parce qu'une pratique. Merci, Abbé Jacques Seck. Que Dieu bénisse ma fille et bénisse tout le peuple qui nous écoute. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous vous promettons demain, certainement, vous aurez notre dossier consacré au nombre de divorces exponentiels au Sénégal, consacré en tout cas à l'année 2015. C'est promis, vous l'aurez avec Abigail. C'était tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à partir de demain Laine Sarr pour la grande édition en français. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.